Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Écoutez, je continue les guidances pour ce mois de mars, qui vont bien sûr déborder, hein. Vous savez que quand vous regardez une guidance, une de mes guidances, elle part du moment où vous la regardez et elle va au moins jusqu'à 6 mois. Donc oui, j'ai pris un petit peu de retard, mais voilà. Là, je vais finir toutes celles du mois de mars aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Bienvenue à vous. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Elle ne va pas parler à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Et surtout, un grand merci à tous d'être là, d'être toujours présents. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Merci, 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 vraiment. Et bien sûr, merci à mes guides. Allez, assez de blabla, on y va avec vous les Capricornes. Et ça, c'est le tarot zen de Osho. Allez, s'il vous plaît mes guides, savoir un petit peu comment se sentent les Capricornes. Allez, on va vers les beaux jours. En plus, comme vous pouvez voir, on a bien le soleil. Ben écoutez, regardez, on a le soleil et la récolte. Oh, ben écoutez, les Capricornes, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Magnifique, je dirais. Regardez, on a là cette personne qui est là, qui est posée, qui apporte un plateau plein de vivres. Il y a vraiment le fait de retrouver sa joie, le fait de retrouver, on parle même de son âme, le fait de se sentir bien dans sa peau. Ça y est, la récolte arrive, hein. On voit que là, elle a récolté, on a vraiment les fruits qui sont mûrs. Donc on va aller de mieux en mieux. On a le rouge de la passion, on a le jaune de la réussite. Il y a vraiment, voilà, on vous dit que ça y est, vous avez pas mal travaillé, vous avez fait pas mal de choses. Et ça y est, la récolte va arriver, ça y est, on va vers le bon, hein, je dirais, hein, vraiment. Et ici, on a l'abondance. Mais franchement, vous avez deux cartes, les Capricornes, juste magnifiques. Regardez toutes ces couleurs magnifiques. Là, la personne, elle est assise en lotus. On est prêt comment dire, à recevoir l'abondance. Il y a vraiment toutes les belles couleurs. Il y a vraiment, franchement, c'est un arc-en-ciel juste magnifique. On voit que cette personne, elle est assise aussi sur un livre. On a le savoir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont arrivées à maturité. Ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être par rapport à, je sais pas, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une augmentation, à une formation. Il y a pas mal de choses vraiment dans le savoir, dans le vécu, on me dit dans le vécu, dans le savoir, et puis dans le fait tout simplement de mûrir, de grandir, hein. Donc je dis de grandir, c'est d'avancer dans l'âge, et puis d'apprendre des choses. Peut-être que vous êtes à un moment de période, enfin une période de votre vie, vous êtes peut-être plus serein. Peut-être que ça y est, vous avez, vous êtes, alors comment dire, bien dans l'endroit où c'est que vous vivez, peut-être bien aussi dans votre tête, voilà. Et même si vous l'êtes pas encore, ça va arriver. Il y a vraiment de l'abondance. Et quand on parle d'abondance, c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être financier, ça peut être amoureux, dans le travail, dans retrouver, on me dit même sa joie de vivre. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Donc je pense que d'ici cet été, fin de l'été, vous allez pouvoir vous retrouver comme ça, être bien dans votre peau et bien dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous aurez fait les bons choix, vous aurez fait les bons choix de vie, les bons choix de travail, et vraiment, et comme je vous disais, hein, je vous en ai parlé en début d'année, 2025, c'est un chemin de vie neuf général, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de bouleversements, mais qui vont être, même si c'est compliqué, si c'est un petit peu difficile, ça va être bénéfique vraiment pour vous. Vous serez d'ici cette fin d'année, comment dire, à votre place, dans le travail que vous voulez, dans la maison que vous voulez, avec la personne avec qui vous vous sentez bien. Vous voyez, en fait, ça va être un petit peu un remue-ménage toute l'année, mais c'est pour arriver justement à être bien, que vous soyez bien en fait. Voilà. D'ailleurs, on le voit, hein, je vous l'ai dit déjà en début d'année, qu'il va y avoir pas mal de choses, même dans la nature, hein. Là, on a vu entre les feux, les inondations, il y a eu vraiment des gros trucs. Là, on vient d'avoir je sais plus comment elle s'appelait, enfin, c'est même pas une tempête, c'était un ouragan là, je ne me souviens plus.
qui a fait pas mal de ravages, qui a fait des morts. Là, ben, on a Macron qui nous parle de la Russie. Enfin, cette année, elle va être quand même assez dure, parce qu'il va y avoir pas mal de choses comme ça. Mais normalement, l'année prochaine, 2026, il va y avoir un peu plus de calme. On va repartir sur des choses nouvelles. Parce que 2026, ça sera une année, un chemin de vie 10 pour tout le monde. Et le 10, c'est le 1. Et le 1, c'est quoi? C'est le nouveau départ. On va, voilà, tout faire en sorte que cette année soit mis en place pour repartir donc en 2026, vraiment se donner une nouvelle chose. Hein. Donc peut-être pour vous, ça sera un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Voilà, il va y avoir pas mal de changements cette année. Et vous, bah, écoutez, déjà là, on voit que d'ici la fin de cet été, voilà, vous aurez déjà bien mis pratiquement à 100% les choses que vous voulez en place. Donc ça, c'est vraiment super. Alors juste un instant, j'ouvre un petit peu la fenêtre parce que j'ai mis l'encens. Et hop, c'est bien de mettre l'encens, mais c'est bien quand même d'ouvrir et de aérer un petit peu. Allez, écoutez, on y va. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. On a le bouclier, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore 2 cartes pour les Capricornes. Merci. On a l'amour. Bien. Et une 3e, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et on a la femme. Ok. Alors, en 2 decks, on a l'enfant. Je vous dis, hein, on se prépare pour l'année prochaine peut-être d'avoir des nouveautés. Pourquoi pas certains veulent un enfant. C'est possible aussi. On a les correspondances, les messages, les échanges, pas mal d'échanges. Et on a le retour. Ben, peut-être que vous allez retourner vers une personne, peut-être que vous attendez le retour d'une personne ou le retour d'un enfant. Hein. On a aussi l'enfant, là, ça peut être le retour d'un enfant. Hein. Allez. Alors ici, on a le bouclier. Ben, le bouclier. On se protège, on est... Peut-être en ce moment, on n'est pas encore comme ça. On est sur le point, comme je vous l'ai dit, d'avoir de l'abondance et d'avoir ce qu'on mérite, hein, entre guillemets, tout simplement. Mais là, pour l'instant, vous êtes un petit peu méfiant, un petit peu des doutes, un petit peu... On se protège, hein. Alors, ça peut être par rapport à des personnes, hein. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont peut-être pas très sympas. Ça peut être des situations aussi, également. C'est la carte numéro 32, le 3 et le 2, c'est le 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? C'est le changement. Donc là, on le voit, c'est la première carte. Vous allez acter un changement. Un changement qui va être bénéfique pour vous, hein, comme on le voit. Eh bien, écoutez, on a l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour d'une personne, c'est l'amour réciproque. C'est peut-être par rapport même à un travail, hein, à l'amour du travail que l'on fait. Il y a vraiment quelque chose qui rentre dans votre vie, les Capricornes. Eh bien, écoutez, et si vous attendez l'amour, ben, j'espère que ça sera vraiment l'amour, que ça sera la personne qui vous correspond et qui va entrer dans votre vie. Mais il y a l'amour. Enfin, on va pouvoir... peut-être, je dis ça pour les personnes célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, avoir quelqu'un à qui parler, avoir une épaule. Vous savez, quand peu importe où vous rentrez du travail, n'importe, avoir quelqu'un en face de soi à qui on peut parler, qui est là, qui vous écoute, hein. Parce que tout le monde vous entend, il n'y a pas de problème. Mais vous écoutez, c'est quelque chose d'autre. Une personne qui va être là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous soutenir, peu importe. Voilà, votre moitié tout simplement. Magnifique. Et là, on nous parle d'une femme. Alors, où c'est vous qui êtes une femme, ou peu importe le genre, il y a une femme, en fait, importante dans votre vie. Hein. Mais si c'est vous qui êtes la femme, déjà, c'est l'amour qui rentre dans votre vie. Allez, on continue avec mon oracle. Allez, s'il vous plaît. Hop. Pour les Capricornes. On me dit, enfin, vous allez pouvoir vous poser. Ok. Allez, merci. Allez, on a des déplacements. Allez, encore. Justement, peut-être pour aller rencontrer cet amour, peut-être qu'il y a des déplacements. Magnifique. On a la bonne fortune, la chance. Franchement, les Capricornes, comme on dit souvent, ça y est, la roue, elle tourne et la roue, elle tourne en votre faveur. Cette carte est la carte centrale, hein, c'est la carte, je le dis tout le temps, hein, la plus importante de cette guidance. Et regardez, c'est la bonne fortune, enfin.
Enfin, c'est vraiment ce truc-là, dire, ah ben enfin, c'est pour moi, quoi. Hop là. Oui. Et voilà. Bah écoutez, beaucoup de belles choses. Hein. Un dos de deck, on a quoi? On a le déménagement. Il y a vraiment cette histoire de changement. Vous allez acter le changement dans la matière. Hein. Peu importe, vous voyez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose. On a un enfermement aussi. On passe de cet état de bouclier, d'enfermement, de se sentir peut-être pas à sa place, et le fait d'acter quelque chose, de changer, alors ça peut être déménager, changer de travail, changer de partenaire peut-être, il y a vraiment quelque chose qui va tout changer, quoi. Le fait que vous preniez cette décision, ça va changer votre vie. Donc là, on a des départs, on a des déplacements. Et par amour, hein, on voit que c'est par amour, hein, donc que ça soit l'amour de votre travail par rapport à l'amour d'une personne, ou le fait de rencontrer une personne, ça va vous amener peut-être à vous déplacer plus souvent. Voilà, on a vraiment tous les déplacements ici, hein, donc ça peut être à côté de chez vous comme beaucoup plus loin. Hein. On a l'avion, voilà, ça peut être vraiment beaucoup plus loin, mais ça va vous amener, ce changement va vous amener à vous déplacer, d'accord ? Bon, ici, hein, comme je vous l'ai dit, on a la bonne fortune, on a la chance. Profitez-en, les Capricornes, vous avez cette chance, vous avez vraiment autour de vous cette protection. Écoutez, vraiment profitez, actez vraiment les changements maintenant, parce que regardez, ça vous apporte vraiment beaucoup de choses. Hein. On a l'amour ici, on a la bonne fortune. Moi, je pense pour les célibataires, vous allez rencontrer vraiment cette personne... votre double, votre moitié, votre âme sœur, pourquoi pas. Mais il y a vraiment, voilà, c'est vraiment, faites attention à la prochaine personne que vous allez rencontrer, parce que pour moi, elle va quand même être importante. Donc des fois, on s'arrête, je sais pas, à un physique, à quelque chose qui vous convient pas. Essayez quand même peut-être de gratter un petit peu plus, d'aller voir un petit peu plus loin, hein, derrière cette façade, parce qu'à mon avis, ce sera la personne qui vous est destinée. On me dit bien destinée. Et ici, regardez, on a la potion magique. Franchement, les Capricornes, vous avez des super cartes, vraiment. Ici, c'est la potion magique, c'est le coup de pouce du destin, c'est l'inattendu, c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer sur ce chemin, de récolter. Il y a vraiment la potion magique, c'est un peu, vous avez tous les ingrédients pour faire la bonne recette, pour faire le bon plat, pour faire... Il y a vraiment ça. Et c'est en même temps le coup de pouce du destin. Alors comme vous le voyez comme vous voulez, le coup de pouce du destin, de l'univers, peu importe votre religion, ce que vous croyez, mais c'est ça, c'est vraiment moi je dis l'univers qui est là et qui vous dit, allez, je te donne ça en plus, cet ingrédient en plus, et tu vas voir, pardon, ça va t'amener la chance, ça va t'amener là où tu veux aller, en fait, hein, tout simplement. Juste magnifique, hein. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Vous avez une super guidance. Donc, je vous dis, hein, après, pour les personnes qui sont déjà en couple, écoutez, l'amour va être renforcé. Vous allez peut-être décider quelque chose, de déménager, de partir ailleurs. Voilà. Et puis, pour les célibataires, écoutez, moi, je vous vois une belle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Ah, on a la fête, hein. Ici, c'est la carte, c'est le partage. La 30, c'est le 3, c'est le partage. C'est vraiment, c'est la fête, les beaux jours qui arrivent. Vous avez des super cartes. Ici, on a un homme. Écoutez, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On a quand même, il est plutôt pas mal. Il est plutôt canon, celui-là. On a quand même l'amour, hein, vraiment, le fait d'être attiré par la personne en face. Hein. Je vous dis, hein, la personne que vous allez rencontrer, vous allez être attiré, alors que ça soit par le physique, que ça soit par son intelligence, par son émotionnel, le fait que, comme je vous ai dit, que vous allez voir un petit peu plus loin, écoutez, cette personne va vraiment vous plaire. Et pour certains, ça va être vraiment la rencontre, on va se sentir vraiment bien avec la personne. C'est un petit peu comme si on la connaissait depuis tout le temps. Je pense que ça vous est déjà arrivé de se sentir bien, pas obligatoirement un amoureux ou une amoureuse, mais simplement avec une personne avec qui vous êtes devenu amis, avec qui c'est bien passé dès le départ, où il y a eu un échange fluide. Ça, généralement, ce sont des personnes que vous avez déjà rencontrées dans vos vies antérieures. Hein. Ça peut être aussi des âmes sœurs, des âmes duales, il y a plusieurs âmes, mais généralement, ce sont des personnes que vous avez déjà connues dans vos vies antérieures. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Allez, hop.
Bien, j'en ai deux qui se sont retournés. Ok. Alors, comme je vous disais là, cette carte-là, c'est le moment de faire la fête. C'est le moment on me dit de tomber amoureux. Le moment de profiter de la vie. Voilà. Vraiment le moment de profiter de la vie. De voyager, de sortir, vraiment de. Alors quand je dis faire la fête, c'est pas obligé d'aller et de faire. Voilà, on peut, on peut aussi profiter de moments à deux, de moments d'un week-end à la campagne, de week-end à la montagne, de partir à deux. On n'est pas obligé de partir avec tout le monde. Vous pouvez bien évidemment, mais c'est aussi des moments cocooning qu'on va pouvoir faire à deux. Donc là, je vous l'ai dit, déjà la personne qui va rentrer dans votre vie, une belle personne. Ici, on a comment ça s'appelle, un pont. Un pont. Alors, vous en avez un tout petit et vous en avez un beaucoup plus grand. Donc là, on va dire que vous êtes au-dessus du petit pont. Il va falloir aller atteindre celui-là. Et on voit celui-là qu'il est vraiment dans le... On a encore du jaune, on a encore du rouge, on a encore les couleurs de la première carte, les couleurs de réussite, les couleurs d'amour. On a aussi du rouge qui correspond vraiment à l'amour, à la passion. Donc voilà, on vous demande de prendre un petit peu de hauteur et d'y aller, de sortir de cet état de bouclier, de cet état, on va dire, d'enfermement. On vous demande, alors je ne sais pas quel est votre projet, mais voilà, on vous dit d'y aller, d'oser et de le faire. Vous avez la chance, rappelez-vous, les dés du hasard, les dés du destin, je veux dire, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Donc voilà, on vous dit que de l'autre côté, il y a vraiment des très belles choses. Donc on vous dit d'y aller, d'oser et d'acter ce changement. Ici, on a cette petite maison avec ces petits oiseaux. Oui, ok, la maison elle est toute petite. On n'est pas sûr que les 4 oiseaux ils vont pouvoir rentrer dedans. Mais ça n'empêche pas de venir, ça ne nous empêche pas de se sentir bien ensemble, vous voyez. Donc, je dis souvent, vaut mieux... je sais plus qui c'est qui avait dit ça, qu'il valait mieux se sentir... Enfin, il valait mieux être dans un petit nid... et bien accompagné que d'être dans un château et de se sentir seul. C'est ça. Là, vous allez vraiment retrouver cette abondance, le fait d'être bien, le fait d'être avec la bonne personne. Après, si vous préférez être seul, c'est aussi bien. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Même seul, vous allez vous sentir bien parce que vous aurez quand même acté des choses, vous aurez changé des choses et vous allez vous sentir bien. Mais bon, moi, là, cette guidance-là, elle me parle plus d'être vraiment... alors en famille recomposée ou être que deux, il y a vraiment le fait de se sentir bien chez soi. Je vous l'ai dit dès le départ, bien chez soi, mais bien aussi dans son corps, bien aussi dans sa tête. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Comme je vous dis, vous avez vraiment les bons ingrédients, les bonnes choses, la bonne recette pour arriver au succès et à être heureux en fait. Et puis n'oubliez pas, vous êtes aussi aidé, vous allez avoir un coup de pouce du destin. Ça peut être, peu importe. Je ne sais pas, vous me direz, mais il y a vraiment quelque chose qui va faire, qui va finir la recette, le petit ingrédient secret qui vous manquait, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on finit avec une petite carte. Allez, un dernier petit conseil de l'univers, des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, un conseil pour les Capricornes pour finir cette guidance. Allez, un petit conseil. Merci. On a les parents. Ok. Alors, et après je vais prendre quand même celle qui est en dos de deck. On a les parents. Alors, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Alors ça peut être vos parents, on peut parler également de vous, qui êtes peut-être parents. Ça nous dit quand même que on essaie toujours de faire de son mieux. Personne n'est parfait, mais on essaie vraiment de faire de son mieux. Et si vous, vos parents, écoutez, il faut les remercier. Après, je sais pas comment vous êtes par rapport à vos parents, mais voilà, c'est bien de temps en temps d'aller les voir, de leur dire qu'on les aime, leur dire que vous les remerciez d'avoir eu cette vie-là, cette enfance-là, qu'il vous ait aidé, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Mais sachez vraiment, on fait tous de notre mieux et personne n'est parfait, bien évidemment. Et en dos de deck, on a la carte Amuse-toi.
Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Hein, je vous l'ai dit, hein, vraiment, il est temps de, ouais, ici de profiter de la vie, hein, comme vous l'entendez d'ailleurs, mais il est vraiment temps voilà, de changer, de changer tout ça. On enlève ce bouclier, on laisse tomber ce bouclier et on essaie de penser à soi et d'être être un peu égoïste aussi. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ok? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, ben, n'hésitez pas. Vous savez que si vous avez besoin d'une guidance privatisée, vous trouverez mon email sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit message ou même à la partager. Je vous en remercie énormément d'avance. Écoutez, je vous souhaite un très joli mois de mars. Alors, vraiment plein de bonnes choses. Et puis pour ceux qui cherchent l'amour, à le trouver, bien évidemment. En tous les cas, ce que je vous demande, c'est surtout de prendre soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.